on le découpe, nous, intellectuellement, le RGPD, en termes de principes et d'obligations, entre un volet qu'on qualifie d'objectif et un volet subjectif ou relationnel. Ce qu'on entend par là, c'est que le volet objectif concerne les modalités concrètes de mise en œuvre du traitement des données. C'est tout simplement quelles données sont collectées, pourquoi faire, qui peut y avoir accès, pendant combien de temps vont-elles être conservées. Ça, c'est des modalités donc concrètes du traitement des données qui sont soumises à un certain nombre d'exigences que, là encore, on synthétise intellectuellement, c'est pas forcément comme ça que c'est présenté dans le RGPD lui-même, sous les principes de nécessité et de sécurité, le tout au service d'un principe général de proportionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, la philosophie intrinsèque de la mise en œuvre du RGPD et de ses principes et de ses obligations, c'est le principe d'une mise en balance. L'idée derrière ça, alors désolé pour le bruit, le principe derrière ça, c'est qu'un traitement de données à caractère personnel, même dans son fonctionnement normal, attendu, ce n'est jamais anodin. C'est en soi déjà une atteinte ou un risque d'atteinte aux droits et aux intérêts des personnes, le droit à la vie privée, mais aussi tout un tas d'autres droits potentiellement. Cette atteinte, elle n'est pas nécessairement illégitime, illégale, elle doit être proportionnée, d'où l'idée d'une mise en balance. Et donc, le principe de nécessité, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement des données, c'est vraiment de minimiser le nombre et le périmètre des traitements de données en les ramenant donc au strict nécessaire. Concrètement, ça veut dire que chaque usage que vous faites des données doit être justifié. C'est le principe de limitation de la finalité du traitement des données, aussi le principe de base légale. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais ça fera sûrement écho à ce que certains d'entre vous connaissent. Le principe aussi, tout simplement, de minimisation de la collecte des données, ne pas collecter plus de données que nécessaire, minimisation de la durée de conservation, ne pas les conserver en tant que nécessaire, et un certain nombre de restrictions qui vont s'appliquer aux données qu'on a qualifiées tout à l'heure de sensibles. Donc, encore une fois, l'idée n'est pas une interdiction, l'idée c'est que vous limitez le traitement des données à ce qui est nécessaire et vous devez être en mesure de démontrer en quoi il était nécessaire de traiter les données de cette manière-là. D'autre part, et ça c'est le principe de sécurité, il y a l'idée que dans le cadre d'un traitement de données, il y a des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Il peut y avoir un rançongiciel, comme l'évoquait Vincent au début de ce webinaire. Il peut y avoir une fuite de données qui a une cause technique qu'on n'avait pas prévue. Donc, le principe, ce n'est pas seulement de minimiser les traitements de données dans le fonctionnement normal, c'est aussi de se dire qu'on doit parer à tous les risques qu'on peut raisonnablement envisager à travers des mesures de sécurité. Mesures de sécurité qui vont devoir garantir la confidentialité des données, leur intégrité, le fait qu'elles ne soient pas modifiées, qu'elles ne soient pas perdues, et leur disponibilité, c'est-à-dire le fait qu'elles restent accessibles dans le fonctionnement normal du service. Le tout pour prévenir, là encore, des atteintes qui pourraient être causées aux personnes s'il y avait un problème de sécurité. Alors évidemment, ces exigences de nécessité et de sécurité, elles vont avoir des impacts métiers au quotidien, des impacts techniques et des impacts contractuels. Impact métier, tout simplement en ce qu'il va falloir prévoir une restriction d'accès aux différentes catégories de données en fonction des missions de chaque personne au sein de l'organisation. Tout le monde n'est pas censé avoir accès à toutes les données. Exemple d'impact technique, le choix de certaines solutions informatiques, voire de toute solution informatique, va être dicté en partie, voire principalement, par des considérations de conformité RGPD. Parce que toute solution informatique ne permet pas, par nature, un traitement conforme au RGPD. Il va être nécessaire d'envisager la mise en œuvre de certaines garanties et les exiger de la part du prestataire en question. Et enfin, impact contractuel, ça a partie liée avec ces questions techniques. Le RGPD l'impose, des clauses dédiées dans un certain nombre de contrats qui impliquent le traitement de données à caractère personnel. Donc, c'est un impact évidemment sur la manière dont fonctionne la commande publique. On en voit déjà les conséquences sur les CCAG qui ont été modifiés en 2021 pour intégrer un certain nombre d'exigences RGPD.